Les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance de cette seconde période du mois de mars, du 15 au 31 mars. Bonjour à vous et bienvenue. On va aller découvrir les messages pour cette deuxième période. On commence tout de suite avec le petit message des anges. Hop. Alors, on nous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Hein, d'accord? Donc vraiment, les vraies valeurs, l'amitié, la famille, l'amour, peu importe, hein, pense à te rapprocher tout ce qui est essentiel dans ta vie, que ce soit une situation ou les propres personnes autour de toi. Alors, on va faire le premier tirage avec le tarot des anges. Allez, pour les Sagittaires, du 15 au 31. Alors, nous avons le 2 de terre. On te dit trop de choses en lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc là, hein, on t'invite vraiment à t'organiser, d'accord? À prendre des dispositions pour pouvoir mieux avancer. Alors attention, hein, quand on parle de trop faire de choses en même temps, je sais de quoi je parle en ce moment. J'ai tellement plein de projets dans la tête que je commence tout et là, hop, d'accord, c'est vraiment, on ralentit et on se focalise sur la chose la plus importante, d'accord? On avance étape par étape. Sinon, à un moment donné, tu vas tout commencer et tu finiras rien, d'accord? Donc, on y va. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? On classe les choses par importance pour pouvoir avancer, d'accord? Là, on a besoin de prendre une décision, justement, notamment par rapport à cette prise d'organisation. Hein. C'est vrai que quand on est submergé par plusieurs choses à faire, il faut savoir, l'organisation est primordiale, d'accord? Et c'est vrai qu'on te dit aborder les choses de manière ludique, c'est-à-dire que fais les choses avec amusement, d'accord? La manière ludique, c'est vraiment l'organisation avec de la bonne réflexion, ok? Mais là, on voit que tu es en pleine... ouais, tu as envie de faire plein de choses. On sent vraiment un côté créatif bien développé là chez vous, les Sagittaires. Alors... on te dit que les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Donc là, on a une situation, hein, ça concorde bien avec les énergies de ce mois de mars pour tout le monde. On a une situation qui se termine. Et oui, vous aussi, vous êtes dans ces énergies-là, comme pour tous les signes. Hein. On tourne le dos à quelque chose qui était difficile. Alors, ça peut être justement un manque d'organisation. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Avant, tu étais désordonné. Aujourd'hui, tu as pris la décision de structurer ta manière d'avancer. D'accord? Pour certains, il y a du mouvement, il y a du déplacement. D'accord? Ça peut être pour des rendez-vous, ça peut être pour une mutation professionnelle, changement de lieu de vie, déménagement. On part en voyage. D'accord? On va s'aérer l'esprit. On va profiter de la vie. En route pour... une nouvelle étape, j'ai envie de te dire. Pour certains, il peut y avoir justement des déplacements pour aller à l'encontre des personnes que vous portez dans votre cœur. Eh bien, on recommence. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Voilà, c'est ça, c'est effectuer les changements. Donc les changements, ça passe pour certains par cette organisation à mettre en place, d'accord? Exemple, hein, tu déménages, il va falloir structurer tout ça. Commencer par faire un tri, faire les cartons, trouver un camion pour déménager, enfin, ou quelque chose pour pouvoir emmener tes affaires, tu vois, c'est ça. Peu importe, demain tu pars à la recherche d'un travail, c'est pareil. Par quoi tu vas commencer? Écrire ton CV, démarcher les entreprises, postuler. Voilà, c'est vraiment, on avance dans la bonne réflexion et à partir de ce moment-là où tu mettras les choses en place, c'est là que les choses se débloqueront pour toi, d'accord? En tout cas, on va vers une amélioration. Triompher d'une dépendance, chose qui est importante, on l'avait aussi pour certains signes. Triompher d'une dépendance, c'est-à-dire que là, tu arrives à stopper quelque chose qui était toxique pour ton évolution.
ok? Ça peut être tes pensées négatives, une façon de voir ta situation, ça peut être un travail que tu quittes, une relation, un lieu de vie, d'accord? Ça peut être justement également aussi ta manière de manger, hein. Peut-être que ben, tu mangeais tout le temps gras et puis tu as décidé de faire attention à ta façon de te nourrir pour pouvoir améliorer ta santé, d'accord? Ça peut être également aussi prendre le temps nécessaire pour pouvoir te reposer, ok? T'organiser des petites pauses, voilà, surtout si justement tu es submergé un petit peu par le travail ou par plein de choses que tu as à faire, c'est important également de savoir se poser, ok? On continue. En tout cas, franchement, beau travail à toi, tu peux te féliciter, hein, je le dis toujours, n'oubliez pas de vous féliciter, c'est important et c'est gratifiant hein, pour sa propre personne. On voit que là, tu mets des choses en place, voilà, tu t'organises, tu es dans une bonne réflexion. On a un Sagittaire qui est bien là, franchement, dans la légèreté, voilà, on a appris de ses expériences, on retient les leçons et on avance. Alors, on te dit annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc là, il y a des révélations pour vous. Alors, ça peut être des vérités qu'on vous annonce, ça peut être toi qui annonce une vérité, ça peut être également une prise de conscience. Voilà, à toi de voir comment ça te parle, mais il y a quelque chose, il y a cette annonce, tu vois, qu'on vient te faire qui va un petit peu te déstabiliser. Donc attention hein, à ta façon de prendre les choses. Parfois, il ne faut pas non plus les prendre pour soi-même. Est-ce que ça te concerne directement ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose ouais, qui te fait perdre un petit peu pied. D'accord? Ouais, des retards s'accumulent. C'est pour ça c'est important de bien s'organiser. Alors, l'annonce déstabilisante, ça peut être aussi, ça fait longtemps que tu attends pour déménager, et là, en un claquement de doigts, d'un coup, on te dit, ça y est, t'as trouvé un logement. Et donc, t'étais pas du tout préparé, tu vois, c'est le truc vraiment que t'as attendu depuis longtemps. On va dire, entre guillemets, t'étais préparé, mais tu t'attendais plus, enfin, tu t'y attendais plus, quoi, à ce que ça arrive. Limite, t'avais perdu espoir et tout, et puis là, bam, c'est comme si t'étais célibataire depuis des années. Maintenant, tu t'y attends plus, et puis d'un coup, tu sors faire tes courses, et puis tu rencontres, bam, Cupidon, il te plante la flèche, et puis ça y est. Il y a vraiment quelque chose qui peut te déstabiliser, c'est pas forcément négatif. Euh, ça peut être positif pour certains, mais ouais, voilà, c'est ça, j'attends, l'inattendu, d'accord? Quelque chose à laquelle tu ne t'y attendais pas. Et c'est ce qui va t'apporter, enfin, c'est ce qui va te faire apporter des changements à tes projets ou à ton évolution, d'accord? Ouais. Alors ça dépend le domaine hein, dans lequel ça te parle, mais voilà, hein, c'est pareil aussi, hein, si c'est dans le domaine du travail, là on vient t'apporter une réponse positive et on te dit tu commences demain. Tu vois, c'est ça, c'est le truc, c'est que on t'apporte une réponse positive et en fait, c'est dans la rapidité. Hein, c'est comme si tu devais donner ta réponse dans les 5 minutes qui suivent ou comme si tu devais déménager dès demain. Ou tu vois, on t'accorde quelque chose pour moi rapidement. Et c'est pour ça que tu vas devoir apporter, surtout, n'oublie pas, t'organiser, c'est important. Hein, pas de panique, pas de pression. J'ai des frissons partout, donc ça doit parler à quelqu'un. Pas de panique, pas de pression, d'accord? Prends 5 secondes pour respirer et dis-toi, pose-toi la bonne question de comment je vais faire, qu'est-ce que je mets en place pour que je sois opérationnel. Par exemple, demain, tu viens d'avoir la réponse aujourd'hui, tu dois commencer un travail demain. Bon, ben, il va falloir peut-être aller faire tes petites courses pour préparer ta gamelle, peut-être t'organiser si tu as des enfants, une vie de famille et tout. Tu vois, il y a quelque chose à mettre en place que tu n'avais pas prévu. On te parle de nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Ouais, tu vois, on retrouve ce début difficile. C'est vraiment ça en fait, hein, c'est l'énergie que je ressens, euh, dans le sens où c'est difficile parce que tu ne t'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Alors je précise bien, hein, c'est quelque chose que tu as attendu depuis longtemps, mais ça te tombe sur le coin de la figure. Voilà, on te dit oui aujourd'hui pour commencer demain, pour mettre les choses en place demain, d'accord? Ouais. Mais on voit que toi, tu vas trouver une organisation, tu vas trouver une solution pour justement
pouvoir mettre ça en place, d'accord? On te parle de rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Ouais, attention, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive à toi, mais si tu restes dans ces énergies-là, un petit peu de désordre, que ça soit dans ton mental, dans la matière, dans ta vie, hein, au quotidien, attention, ça pourrait te laisser passer une belle opportunité. Il y a quelque chose qui arrive à toi, là, qui va se présenter à toi, courant de cette fin du mois de mars. Ouvre bien les yeux, d'accord? Sois opérationnel à passer à l'action, ok? Parce que sinon, tu vas te retrouver, tu vois, dans cette énergie-là, de te dire, bah zut, je me suis laissé passer cette occasion. Et on sent, pour certains, on sent le fait de s'en vouloir, d'accord? Et c'est pas le but, en fait, hein. C'est que là, on te dit de bien ouvrir les yeux, d'être bien conscient, d'être bien dans la vérité de ta situation et non pas dans le déni, ok? En dos de deck, on a un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Là, il y a vraiment une grande décision à prendre. Ouais. On vous invite vraiment à être dans la bonne réflexion. C'est pour ça que l'organisation, ça te permet aussi d'alléger ton mental, d'accord? Et à partir du moment où tu allèges ton mental, c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir déjà être plus créatif, pouvoir trouver des solutions, pouvoir trouver des idées à mettre en place pour pouvoir améliorer ta situation ou en tout cas concrétiser une opportunité que l'on va te présenter. Et tu seras prêt à apporter la bonne décision, d'accord? C'est ça, parce que si tu as un mental qui est embrouillé, tu ne pourras pas être prêt justement à prendre cette décision. Et c'est à ce moment-là que tu vas te la laisser passer. Donc ça serait bien dommage, hein. Donc n'hésite pas à prendre des moments, des temps de pause, d'accord, hein, notamment si tu as la chance d'avoir un entourage autour de toi qui peut te permettre de t'évader, ne serait-ce qu'un petit moment, une petite après-midi, hein. Moi, je ne sais pas en tout cas chez toi s'il fait soleil. Moi, chez moi, il fait un temps d'été aujourd'hui. Laisse tomber. Là, il fait 28 en plein soleil. Donc, profite. Voilà, si tu as la chance d'avoir le soleil comme moi, profite de prendre l'air, de souffler, de te connecter à la nature pour que tu puisses justement avoir l'esprit plus léger et être prêt à ce nouveau départ. On va faire le deuxième tirage avec le Béline. Ouais, j'entends, on sait plus où donner de la tête. Je sais pas pourquoi, là, j'entends ça. Je sais plus où donner de la tête. Ah, voilà. On te parle d'isolement. Hein, il faut te préserver, d'accord? Il faut te protéger. Te protéger de toute chose qui peut t'amener l'instabilité dans ta vie. Ok? Que ça soit des personnes, que ça soit une situation, ton mental, peu importe, d'accord, ta vie au quotidien. Voilà, si tu as beaucoup de choses à faire, hein, j'insiste, vraiment, mets des choses en place pour pouvoir avoir une organisation correcte. C'est ça, hein, on t'invite vraiment à te reconnecter à ton enfant intérieur, ok? Ça va te permettre de retrouver un alignement et un allègement, hein, vraiment, là, on va chercher une légèreté. Et voilà, pour aller tout droit vers où? Vers le bonheur, ok? Il y a vraiment une bénédiction qui t'est apportée dans cette fin de mois de mars. Quelque chose qui te permet de reprendre ta place, de reprendre ta couronne, de reprendre le contrôle de ta vie. Pour certains, c'est vraiment parce que vous mettez une organisation en place, hein. Et ça va beaucoup vous aider pour pouvoir avancer. Alors, on te parle de hasard, de coïncidence, de chance, d'événements positifs pour toi, se retrouver au bon endroit, au bon moment. Hein, tout à l'heure, quand je t'ai dit justement, hein, il se peut que tu aies une réponse qui arrive à toi, et voilà, où il faut que tu bouges dès le lendemain. Que ça soit un départ pour un déménagement, un départ pour un voyage, ou entamer un nouvel emploi. Dans tous les cas, on voit qu'à partir du moment où tu as cette opportunité, c'est pas l'opportunité qu'on te fait, c'est pas pour dans 10 ans, ok? Non, c'est pour de suite, pour demain. En tout cas, je sens la rapidité, tu vois, dans l'énergie. Quelque chose qui va te demander vraiment de prendre ton envol
directement. Alors, ça peut être juste une prise de conscience. Hein. Tu te dis aujourd'hui, tiens, tu te réveilles et tu te dis, oh, mais j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de prendre des vacances. Et bien, allez, hop, tu prends Internet, tu cherches un petit voyage et dès demain, tu t'en vas. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de rapide. Une prise de décision dans la rapidité. C'est pour ça qu'on t'invite vraiment à avoir l'esprit clair. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois apte à, j'allais dire, à décoller. Alors peut-être tu comptes prendre l'avion, mais apte à aller de l'avant, ok? Attention autour de toi. Quand on a cette carte, vous le savez, les ennemis, l'énergie tierce, alors ça peut être des personnes, d'accord, qui vont essayer de te déstabiliser parce que forcément, tu t'en vas vers un vrai engagement, un engagement qui va pouvoir t'élever, un engagement qui va t'apporter le développement de ton être intérieur, hein, le développement peut-être pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour toi, d'accord? C'est vraiment une chance que la vie t'envoie ou que là-haut, que l'univers, peu importe tes croyances. Mais attention autour de toi, parce que ça va créer de la jalousie, ça va faire des cancans, ça va te juger, ça va te critiquer, ça va essayer de te déstabiliser, tu vois. Il y a ces petits serpents. Donc toi, il va falloir vraiment que tu tranches, d'accord, que tu coupes avec ces énergies tierces. Alors, comme je dis toujours, cette situation va te permettre de faire tomber les masques sur certaines personnes autour de toi, d'accord? Tu vas voir qui va être heureux pour toi, pour ce qui s'apprête à t'arriver, et tu vas en voir d'autres, ça risque de titiller, d'accord? Donc attention à ça, apprends vraiment à te protéger. On t'invite vraiment aussi à ne pas être dans le déni de ta situation. La vérité d'une relation, la vérité d'une situation, voilà. Et comme je t'ai dit aussi tout à l'heure, attention à ton mental, hein, qui pourrait un petit peu te manipuler ou te jouer des tours, hein, te faire croire que tu n'es pas capable d'y arriver, te faire croire que tu n'es pas capable de mettre cette organisation en place. Parce que oui, tu peux être une personne qui avait jamais pensé à mettre une organisation, et puis là, tu as évolué, tu as appris tes expériences. Aujourd'hui, tu es prêt justement à mettre des situations qui vont pouvoir te permettre d'avancer correctement. Tu vois, c'est ça. On n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Là, de toute manière, pour ce mois de mars, on est vraiment dans ces énergies-là où on ne veut pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. On a envie d'avancer correctement, d'avancer bien, d'avancer léger, d'avancer aligné. Donc, couper avec certaines situations, hein, de toute manière, on l'a vu déjà dans le premier tirage, on voit qu'il y a une situation qui se termine, d'accord, qui est un petit peu complexe, une énergie toxique, que ça soit une dépendance ou peu importe, hein, voilà, une situation, des personnes autour de toi. On voit que tu coupes avec ça, hein, tu tranches. On te parle du coup de messages, d'accord. Il va y avoir des contacts, des réponses qui arrivent à toi. On parle encore de révélation. On l'a vu tout à l'heure aussi dans le premier tirage, d'accord? On va te révéler quelque chose, une vérité. Ça peut être quelqu'un qui vient t'avouer ses sentiments. Ça peut être quelqu'un qui vient t'avouer qu'il a envie d'emménager avec toi, qu'il a envie d'avancer avec toi. Ça peut être voilà, tu as postulé un emploi et cette personne revient à toi pour justement te faire part de cette belle nouvelle positive. Mais on voit qu'à partir du moment où cette décision, alors cette prise de décision, si c'est de ton côté, ou cette opportunité qu'on vient t'annoncer, on voit que de suite, ça débloque la situation. Ça va être très rapide. Vraiment, je te le dis, très rapide. Et ouais, et c'est la clé de ta destinée, la clé de ton nouveau chemin. D'accord, hein, justement, faire le choix, se positionner. Prendre une décision. N'oublie pas que la réponse, elle est dans ton cœur. D'accord, hein, si on vient à te faire une offre ou te révéler quelque chose, recentre-toi sur toi, comme je t'ai dit. Prends un instant pour pouvoir écouter ton cœur, lui poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. D'accord? En dos de deck, on a la famille, on retrouve l'énergie de la famille. Hein, donc n'hésite pas à te reconnecter. Alors ça peut être justement un déplacement dans un lieu que tu as connu. Alors on peut parler de déménagement, de voyage, peu importe. Hein, ça peut être aussi un déplacement pour aller justement rejoindre des personnes que tu as envie de voir, d'accord, qui n'habitent pas dans le même lieu que toi. On voit qu'il y a ce mouvement. De toute manière, ça bouge. Hein.
Ça bouge. Je te dis, ça bouge. Si c'est pas pour un déménagement, c'est pour un voyage. Si c'est pas pour un voyage, c'est pour un nouveau départ sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement à partir du moment où tu coupes avec tes énergies tierces et que tu te positionnes et que surtout tu fais ce choix d'aller de l'avant. D'accord? Et je te le répète, n'oublie pas de t'organiser. Voilà. Même si tu décides demain de partir en voyage, on te dit, bah, tiens, si ça te fait plaisir, bah, dis demain, t'as qu'à venir passer une semaine chez moi. Bon, bah, il va falloir faire ta valise. Donc, qu'est-ce que j'amène et tout? Pas de pression, d'accord, hein? L'esprit clair, tranquille, on ne se précipite pas. Ça sert à rien parce que plus tu te mettras de la pression, moins tu pourras avancer correctement. Ok? Allez, on va prendre un message conseil de l'archange Michael. Alors, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Hop. Alors, ah ben tiens, j'ai eu la même ce matin pour... c'est qui que j'ai fait ce matin? Peut-être ça te parlera. Attends, je vais te dire. Les Verseaux, voilà. J'avais oublié, j'ai fait la vidéo des... j'ai fait la guidance des Verseaux ce matin et on a eu la même carte. Alors peut-être que ça te parle, hein, si tu es en lien avec un Verseau ou ascendant. N'hésite pas d'ailleurs à aller voir ton signe lunaire ou ton ascendant parce que ça peut t'apporter un complément d'information ou venir confirmer cette guidance. Alors on a le chiffre 15, on te dit approfondissez vos connaissances. L'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre ou trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Alors, je vais te lire le petit résumé. On te dit, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez besoin d'approfondir vos connaissances. Hein, il y a besoin vraiment de venir développer quelque chose, un sujet, une réflexion, un projet, peu importe. Cela peut être lié à vos aspirations professionnelles, à votre croissance spirituelle ou simplement à un désir personnel d'explorer vos passions pour le plaisir. La poursuite de toute forme de connaissance, pour quelque raison que ce soit, en vaut la peine actuellement. Vous pouvez commencer vos études par des lectures et des recherches en suivant des séminaires ou des cours en direct ou même en reprenant des études à temps partiel ou à temps plein. Vous pouvez rejoindre des groupes privés sur les réseaux sociaux ou rencontrer des experts partageant vos centres d'intérêt. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de rendre votre apprentissage agréable. Évitez tout ce qui semble fastidieux ou qui provoque de la procrastination. Si vous souhaitez trouver un mentor, demandez-le-moi et je me ferai un plaisir de vous y aider en vous connectant aux âmes dont la mission de vie est similaire à la vôtre. Tu vois, là, c'est vraiment... N'hésite pas à demander parce que l'univers peut te mettre sur ton chemin justement des personnes qui ont vécu une situation similaire à la tienne et qui vont pouvoir justement t'aider, te guider, te conseiller, te soutenir. Ils vont pouvoir te montrer la bonne direction. Donc n'hésite pas à sortir, d'accord, même si justement on t'invite à être dans une introspection, d'accord, de pouvoir bien réfléchir sur ton évolution, sur ton avancée. Mais là, on voit bien que tu as pris la décision justement de remettre ta couronne, de reprendre le contrôle de ta vie, d'accord, et de vraiment prendre cet envol, ok. Donc fais-toi confiance, élève ta foi pour que tu puisses justement attraper cette clé et pouvoir aller de l'avant. Ouais, on est vraiment en paix. Ah ouais, on a la réussite. Hein. On a la réussite, tu vois, c'est ça, hein, l'allègement, la légèreté, la sagesse, l'alignement. Vraiment, tu es en train de mettre, et c'est ça qui est bien, et tu peux vraiment être très fier de toi, parce que tu te donnes les moyens de mettre les choses en place pour trouver la bonne organisation. Alors après, tu ne mets pas la pression, je te le répète, personne n'est parfait, d'accord, hein, donc même si ton organisation n'est pas parfaite, déjà le fait de vouloir mettre des choses en place, c'est déjà énorme, d'accord, et petit à petit, on apprend. Voilà. Voilà mes amis les Sagittaires. Eh bien écoutez, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires pour savoir si cette guidance t'a parlé, à liker, à partager et à t'abonner si tu le souhaites, si tu veux recevoir les futures guidances. En tout cas, si tu t'abonnes, bienvenue à toi. Merci à tous les autres de continuer à me suivre. À partir du 23, on se retrouve pour les guidances générales du mois d'avril. Donc comme d'habitude, chaque signe aura sa vidéo, ok ? Et puis en attendant, eh bien moi je vais vous souhaiter une très belle fin de ce mois de mars.
Voilà, ayez confiance, d'accord? N'hésitez pas à aller taper aux portes pour aller chercher du soutien ou des informations ou vous renseigner. Et puis surtout, attention, ok? Attention aux personnes que vous pouvez avoir autour de vous ou à votre propre mental qui pourrait vous jouer des tours et vous la mettre à l'envers, ok? Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très vite. Bye bye.